Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, oui, c'est moi aujourd'hui qui vais répondre à vos questions et par Rose. Je sais, nous sommes jeudi, mais pour l'instant, nous avons quelques petites difficultés. Rose est en pleine forme, rassurez-vous, parce que j'ai vu que vous vous en inquiétiez. Mais en tout cas, elle rencontre un problème informatique que personne n'est capable de résoudre pour l'instant. Donc c'est plutôt délicat, sans ordinateur, de pouvoir animer une émission et répondre à vos questions. Donc jusqu'à nouvel ordre, vous allez devoir vous coltiner ma personne tous les jours. Voilà, jusqu'à ce qu'on trouve la solution à son problème. Voilà pourquoi c'est moi qui officie en ce moment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire sans mentir? On y viendra. On est lequel jour? On est le 8. Oui, parce que la semaine prochaine, il y a une semaine un peu tonique. Il y a déjà le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Le 15 février, c'est le mercredi. C'est le mercredi. C'est jeudi. Donc si c'est jeudi, on verra. Mais en tout cas, il y a une pleine lune. Une nouvelle lune, pardon. Excusez-moi. Une nouvelle lune. Donc, on regardera ce que cette petite nouvelle lune en Verseau va apporter. Alors, déjà, basiquement, on peut dire que la nouvelle lune qui se trouve en Verseau est loin d'être favorable pour les taureaux et les scorpions. Il faut quand même le dire. Et c'est un petit peu l'idée. Et vu qu'on sera le 15 février, ça veut dire qu'on sera aux alentours du 3e décan du Verseau, passé 3e décan, surtout pour les taureaux et les scorpions, 3e décan. Voilà, comme ça vous met un peu en train, ça vous met un peu l'ambiance de cette prochaine nouvelle lune. Bon, j'arrête de faire mon scorpion, et je vais répondre à vos questions dès que je les aurai, parce que c'est bien, David, de faire la causette avec signe, mais il y a des questions à valider et des questions à m'envoyer. Donc voilà. Bon, allez, on y va, c'est parti. Reine, bonjour. Est-ce que Snow, dites-moi, est l'homme de votre vie? Allez, voyons cela. Alors écoutez, vous savez, dans la vie, il y a toujours des étapes. Déjà, je vais quand même vous donner une information. C'est que lorsque vous voulez savoir si c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, j'ai failli la faire, Azerty, mais j'ai pas osé. Je me suis dit que il fallait quand même garder une certaine distanciation par rapport à l'humour. Bref, pour moi, avant de penser à ce qu'il soit l'homme de votre vie, il faut déjà régler les problèmes qui existent. Parce que je pense que ni vous, ni lui ne vous trouvez dans des situations qui sont
extrêmement confortable à l'heure actuelle. Alors les choses évoluent, changent, il y a l'idée d'une projection, mais lui, pour l'instant, il est difficilement dans une approche qui permet un épanouissement affectif. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes de son côté. C'est quand même quelqu'un, et je tiens à vous le signaler, même si vous le savez, mais alors je vous le confirmerai. Il a du mal à se décider. Quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui aime vraiment sa liberté et qui a des difficultés dans ses relations affectives. Donc, il est hyper important que vous ne preniez pas cette personne et mettre la main mise sur lui. Il faut lui laisser de la marge de manœuvre, il faut lui laisser de l'espace, de l'air. Et vous, je sens qu'il y a une certaine frustration. J'ai l'impression qu'il y a des choses que vous avez du mal à gérer. Est-ce que c'est en termes de communication? Est-ce que le contact n'est pas aussi important que vous l'aimeriez? Il y a une période d'attente, c'est indéniable. Je ne peux pas répondre à votre question aujourd'hui posée en ces termes. Est-ce que c'est l'homme de votre vie? Pour moi, lui n'est pas décidé. Pour l'instant, il y a quelque chose qui ne lui permet pas d'être pleinement épanoui ou de se dire bah oui, pour moi Rennes ça coule de source, c'est une évidence. Là, on n'est pas dans le domaine de l'évidence. On est plutôt effectivement il y a des projets, effectivement il y a des envies, effectivement il y a tout ça, c'est indéniable, mais c'est quand même une énergie qui, pour moi, va mettre du temps avant de s'installer. Voilà. Parce que vos situations sont complexes. Alors, d'une manière générale, dites-le vous, David s'occupe de la validation des questions. Une fois que les questions sont validées, il va qu'à ses occupations parce que je m'auto-suffis, si vous voulez. Je peux gérer l'ensemble, hein, que ce soit passer les questions. Donc en général, il ne reste pas là. Hein. Il passe la première demi-heure, 3/4 d'heure avec vous, et puis après, pouf, il va ailleurs. Donc, par rapport à vos questions, donc je vais y répondre. Ne vous inquiétez pas, à partir du moment où une question est validée sur nos écrans, vous pouvez casser votre ordinateur, vous pouvez jeter votre connexion Internet par la fenêtre, vous faites ce que vous voulez, la question reste toujours chez nous. Voilà. Allez, on poursuit. Ranim, bonjour. Ranim. Comment je vois votre évolution professionnelle? Vous travaillez en ce moment dans la formation pour adultes. Allez. Alors, ce qui est clair, c'est que vous êtes arrivé à la fin, ce que je pourrais appeler à la fin d'un cycle. Hein. Même si je compte sur arrobase pour me dire que vous n'êtes pas à la fin d'un cycle, étant donné que vous êtes en année 2, si je ne me gourre pas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais on a l'impression que vous êtes arrivé à une étape importante. Et je pense aussi que dans votre travail actuel, il y a des choses qui sont en préparation que vous ne savez pas, que vous n'imaginez pas pour l'instant. Il y a des choses qui se préparent en sous-main. Et l'autre point, c'est que vous me parlez de formation pour adultes, mais au vu de ce tirage, je trouve que vous iriez
très bien dans une formation pour vous, pour apprendre de nouvelles choses. C'est l'impression que j'ai. Hein. Alors, pour moi, vous êtes quand même quelqu'un, vous êtes un gros bosseur, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vous investir dans un travail et vous avez besoin d'être vraiment intéressé. Et je pense que quelque part, c'est pas tellement l'idée aujourd'hui. Alors après, moi, je vais vous demander de la patience. Hein, je pense qu'il y a l'idée d'un renouveau, je pense qu'il y a une réorganisation là où vous êtes, il y a plein de choses qui sont en suspens, il y a plein de choses qui doivent être décidées. Donc pour moi, je vous dirais, allez-y cool pour l'instant. Il n'y a rien qui presse, mais alors vraiment rien qui presse. Pour moi, il va y avoir une évolution, mais je vois plus ça à partir, je dis bien à partir, hein, je ne dis pas le ou la, je dis à partir du deuxième semestre, qui me paraît, je dirais, enclencher de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouvelles idées. En tout cas, je pense que vous allez évoluer, vous allez changer, il y a cette idée-là qui ressort. Donc, voilà, je pense que vous avez fait le tour. Donc, soit vous l'abordez différemment, soit effectivement vous changez. Mais en tout cas, vous ne restez pas tel que vous êtes aujourd'hui. Alors, et puis, donc, comme vous êtes en année 2, l'année prochaine, vous serez en année 3, c'est plus une année où normalement ça décolle. Voilà. C'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir faire de la numérologie plus complète pendant l'émission. Mais bon, ce serait trop long, mais je trouve que ça mériterait vraiment de... Je ne sais pas comment faire, j'y réfléchirai. Laetitia. Bonjour. Est-ce que vous rencontrerez un jour un homme sincère, honnête, attentionné envers vos enfants et vous-même? Un homme qui pourrait vous épauler au quotidien avec 2 enfants? Est-ce un doux rêve ou osez penser que cela devienne réalité? Il faut toujours... La vie, c'est le projet, la vie, c'est le rêve, la vie, c'est l'envie, la vie, c'est de se dire rien n'est impossible. Voilà, faut toujours partir de ce point de vue-là. Moi, j'ai vraiment je fonctionne comme ça. Voilà. Donc, tout est possible. Après, il n'y a pas forcément que le fait que vous trouviez l'homme qui n'existe pas. Sincère, honnête, attentionné, avec une bonne situation, beau, intelligent. Je ne sais pas s'il existe. Bon, bref, blague mise à part, regardons au niveau affectif ce qui se passe. Mais oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, vous savez, moi je pars vraiment du principe que quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui a envie de construire avec vous, va pas s'arrêter au fait que vous ayez 2 enfants ou que vous mesuriez qu'1,35 m ou que vous mesuriez 1,95 m. L'amour ne se quantifie pas ou ne se détermine pas par rapport à une situation de vie. Hein. Ça, c'est mon point de vue. Après, pour moi, il y a une page qui se tourne au niveau affectif. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est forcément maintenant, mais je pense qu'il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Et puis moi, ce que je trouverais aussi intéressant pour vous, c'est de gagner en confiance par rapport à qui vous êtes, à ce que vous êtes, par rapport aux cartes. Hein. C'est quelque part important que vous retrouviez une meilleure énergie. Parce que vous avez une fragilité émotionnelle. Donc, vous pouvez très
très rapidement riper vers de la déprime ou de la joie. Vous voyez, vous êtes un peu ambivalente entre les deux. Donc travaillez là-dessus, travaillez sur votre côté un peu solaire. Voilà. Mais en tout cas, vous allez vivre un renouveau affectif. Alors, je vous souhaite qu'il soit exactement comme vous le souhaitez, honnête, attentionné et sincère. Hein, mais en tout cas, il y a un coup de foudre. Bon, donc voilà. Et ne vous compliquez pas l'existence. Vous êtes compliqué. Pas compliqué, vous êtes compliqué parce que vous décortiquez tout, parce que vous nourrissez une certaine impatience. Voilà, travaillez là-dessus. Ça vous permettra réellement de ne pas passer à côté. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes fautive, responsable de tout et autres. Mais déjà, si vous arrivez... vous savez, je prends toujours cet exemple. Si vous êtes recruteur et que vous avez deux personnes qui arrivent avec même parcours, même diplôme, même tout, et vous dites, sans les connaître, bah, ça va être compliqué de choisir. Et que vous en avez un qui arrive avec un grand sourire, très avenant, communicatif, un bon communicant, et que vous en avez un autre qui arrive tout timoré, tout comme ça, bah forcément, vous allez plus choisir celui qui sourit et qui est à l'aise. Voilà, donc c'est là-dessus que je veux attirer votre attention. Voilà. Agnès, bonjour. Vous avez eu un entretien pour un poste de nuit dans une nouvelle clinique psychiatrique proche de chez vous. L'entretien s'est très bien passé. Allez-vous avoir ce poste ? Alors, effectivement, ça s'est bien passé. Effectivement, je le trouve sérieux déjà, ce qui est déjà plutôt important. Hein. L'autre point, moi j'ai l'impression que vous allez avoir d'autres propositions qui vont vous être faites. J'ai l'impression que ça ne s'arrête pas simplement à cette nouvelle clinique. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qui vont vous arriver. Bon, après, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ce job, ça ne veut pas dire que ceci ou cela, mais j'ai l'impression que après... Parce que quand on regarde avant, c'est-à-dire par exemple l'année dernière, je pense que vous êtes contente d'être entrée en 2018. Hein. Je pense que 2017 n'a pas été formidable. Après, il peut y avoir peut-être, je ne sais pas si vous avez discuté salaire ou si vous avez discuté environnement et autres. C'est pas simple. C'est pas simple. Du tout. 35, 35, 50, 21, 29, 36, 14. Écoutez, moi j'ai un avis favorable. J'ai vraiment un avis favorable. Hein, je croise les doigts, je vous le souhaite, mais j'ai un avis favorable sur ça. Et je vais aller au-delà. Je dirais même... c'est rigolo votre fonctionnement, parce qu'il est assez double. Alors, je ne parle pas de schizophrénie, hein, bien évidemment, mais vous êtes quelqu'un, il y a une douceur. En fait, c'est une main de fer dans un gant de velours ou un gant de velours dans une main de fer. Ça peut fonctionner dans les deux sens. Et il y a cet aspect-là, parce que vous êtes super, enfin, je pense que vous êtes super organisé, mais en même temps, vous avez un émotionnel qui est très fort, qui est très riche. Ça ne doit pas être évident quand même pour vous de travailler dans un hôpital psychiatrique, hein, parce que vous êtes une affective, donc c'est pas la facilité. Mais bon, après
Après, c'est vrai que je vous trouve inspiré. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous reverrez votre ami Claude ? Allez, Christiane, voyons par rapport à Claude si vous allez le revoir. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Il y a eu quelque chose d'incompris, il y a eu quelque chose comme s'il y avait eu des mots qui avaient été prononcés et qui avaient été soit mal interprétés, soit quelque part qui avaient été troublants, pardon, qui a été troublant. Après, il y a l'idée de contact. Donc, je ne pense pas que voilà, le fil soit coupé définitivement. Mais effectivement, ça va prendre du temps. Voilà. Et c'est quelque chose qui a été mal perçu. Mais je réponds oui, dans le temps. Séverine, bonjour. Est-ce que vous allez réussir à déménager dans les semaines à venir? Allez, voyons s'il y a un déménagement, Séverine. Bon, alors, les semaines à venir, en tout cas, oui, il y a un déménagement. Il y a comme j'allais même ajouter, il y a comme un soulagement. Hein, parce que je ne sais pas dans quel environnement vous êtes, dans quoi vous vivez, comment, mais je pense que il y a un peu un fil à la patte, un boulet au pied, quelque chose qui n'est pas évident à dépasser. Après, je pense que vous allez un petit peu patiner, hein, ou patauger un peu dans la semoule avant d'y arriver, comme s'il fallait un accord ou quelque chose à caractère officiel pour vous permettre de déménager. Pourquoi je vous dis que ça va pas être rapide, c'est que je sens ça beaucoup plus sur les beaux jours. Donc on n'y est pas encore, mais en tout cas, il y a cette idée, il y a effectivement cette idée de déménagement qui va se faire, mais je sens pas ça comme étant rapide. Et puis, il y a beaucoup d'agitation et que vous ne pouvez pas forcément maîtriser. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de vous, une sorte de nervosité ou d'intensité qui n'est pas pour le moment positive, qui est même plutôt contrariante. Mais en tout cas, oui, il y a un déménagement. Mais c'est pas rapide. Après, je vous le souhaite, hein, les cartes, c'est pas le, je dirais l'idéal pour la notion de temps, mais plutôt sur les beaux jours. Donc, on va dire plutôt à partir du mois de mai. Voilà, plutôt sur cette phase-là, à partir de mai, juin. Vraisemblablement plutôt sur la deuxième partie de l'année. Christine, bonjour. B a dû vendre en début d'année son outil de travail à cause de l'état de ses finances. Donc il ne peut plus travailler. 2 semaines après, il était victime de différents événements qui n'ont rien arrangé.
facture très élevée, erreur, mais il faut d'abord payer, encaissement d'une somme pour une opération qu'il avait annulée, et enfin, vol de ses CB, papiers et documents. Ah ben écoutez, après ça, il devrait être tranquille, hein, objectivement. Ah, J'aime beaucoup cette expression de Chirac qui dit toujours que les merdes volent en escadrille. Et c'est souvent le cas. Quand il y en a une qui arrive, vous pouvez vous dire que il y en a d'autres qui sont sur le point de vous tomber dessus. Allez. Alors. Oui, ça va aller mieux. Bon, en même temps, je vois pas ce qui pourrait lui tomber dessus de plus, hein. Mais en tout cas, il va respirer, il y a un renouveau, il y a tout ce qu'il faut. Je pense que, pareil, avec les beaux jours, il devrait retrouver une meilleure énergie, une meilleure tonicité et être plus serein. Il y a une amélioration, c'est indéniable. Il y a d'autres choses qui vont se mettre en place pour lui. Pas d'inquiétude. Il va quand même... voilà, il y a des choses à régler, bien évidemment, mais en tout cas, ça ira mieux. Ça va aller mieux. Voilà, vous pouvez le rassurer. Mais à partir de l'été, à partir des beaux jours. Bon, allez. Une petite dernière pour la route, vu qu'on a le temps. Marinelle, bonjour. Votre fils, artisan, rencontre des difficultés financières. Sa situation professionnelle va-t-elle s'améliorer cette année? Doit-il s'alléger de certains biens pour s'en sortir? Alors, on va regarder sur un axe qui est très simple, c'est ses finances. Parce que si ses finances s'améliorent, ça veut dire que de facto, le travail est au rendez-vous. Enfin, c'est comme ça que je l'envisage. Allez, voyons les finances. Voilà. Alors, effectivement, il y a l'idée de rentrée d'argent, il y a l'idée... il est curieux, votre fils, hein, parce que c'est un taiseux, c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer très facilement, à mon sens. Nerveux aussi. D'autres points, c'est qu'il a vraiment un sens de la famille, il a un sens des responsabilités, mais c'est un inquiet. Beaucoup plus qu'il ne le montre. D'autre part, c'est quelqu'un aussi qui ne lâche pas. C'est quelqu'un qui a de la détermination. Voilà. Après, je pense que c'est pas forcément, malgré les rentrées d'argent dont je parle, ce n'est pas forcément une situation qui va se régler en trois coups de cuillère à peau. Je pense qu'il va falloir du temps avant de retrouver un meilleur équilibre au niveau de sa situation. Donc, c'est un peu la course à l'échalote, hein. Il va un peu courir après l'argent, l'avoir, leur donner, être obligé de recourir, te redonner, recourir. Ça va être un peu ce rythme-là, à mon sens, dans la période qui vient. Et surtout, parce que c'est un angoissé, surtout, voilà, ça va s'arranger.
c'est une question de temps. C'est pas une question de se dire bah non, j'y arriverai pas. Si, il va y arriver. Il y a des solutions. Mais effectivement, il y a une surveillance sur les dépenses, il y a une surveillance même sur les dépenses perso, hein, privées. Mais il y a de l'argent qui rentrera. Et voilà, c'est juste une question de temps. C'est vraiment ça. Donc, pour moi, après, je ne peux pas répondre à votre question, savoir s'il va vendre des biens, s'il y a des choses comme ça qui se déroulent. Mais pour moi, il y arrivera, mais il va falloir de l'opiniâtreté. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.